Imaginez un instant un monde sans banque. C'est pas d'argent pour le financement des entreprises, pas d'argent pour le financement des projets immobiliers, pas d'argent pour le financement des routes, des écoles, des hôpitaux, et bien plus encore, c'est pas de mobile money pour le transfert d'argent à nos proches, pas de carte bancaire pour nos achats au marché ou en ligne, et plus encore, c'est pas d'épargne pour l'avenir de nos enfants. L'économie s'arrêterait et nos rêves aussi. Mais alors, comment grandir, comment bâtir, comment espérer sans les banques? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur un acteur discret et essentiel, à savoir la banque. Qu'est-ce qu'une banque? Comment les banques sont-elles nées il y a des siècles? Quels sont les différents visages aujourd'hui? Mais surtout, comment transforme-t-elle notre quotidien en Afrique et partout dans le monde entier? Une banque, c'est bien plus qu'un coffre qui permet de garder de l'argent. C'est avant tout un gigantesque réseau de confiance, un organisme central dans l'économie d'un pays. Les banques sont les institutions financières par excellence qui permettent de faire circuler l'argent dans l'économie. Voici comment elles fonctionnent. Elles reçoivent de l'argent des épargnants. Les agents à capacité de financement, que ce soit les entreprises ou les particuliers, déposent leur argent à la banque, soit sous forme de compte d'épargne, soit sous forme de dépôt à terme, soit sous forme de dépôt à vue. La banque prête l'argent à ceux qui en ont besoin, tels que les entrepreneurs qui veulent financer leur nouveau projet ou les familles qui veulent s'acheter une nouvelle maison ou une nouvelle voiture. Elle facilite les paiements, les cartes bancaires, les virements électroniques, le mobile banking et les chèques sont tous des moyens offerts par les banques pour faciliter le paiement des biens et services. Elle protège l'épargne des risques. La banque offre une forme de sécurité à l'épargne à travers l'assurance et les services de gestion de risques tels que l'assurance vie et les produits financiers. En résumé, la banque ne garde pas seulement votre argent, elle le fait circuler dans l'économie, permettant à l'argent de travailler pour tous. L'idée de banque existe depuis que l'homme s'est commercé. L'histoire de la banque remonte bien avant l'ère moderne et ses origines sont fascinantes. Vers moins l'an 2000 avant Jésus-Christ à Babylone, les premières formes de banque ont vu le jour dans les temples babyloniens qui stockaient les récoltes des paysans. Ces temples prêtaient les produits agricoles aux paysans contre des intérêts. Et c'est ainsi que sont nées les premières formes de crédit. Au Moyen Âge, en Italie, plus précisément à Florence, à Venise et à Genèse, des marchands posaient les bancs, dit banco en italien, sur les places publiques pour prêter de l'argent et échanger de la monnaie. C'est à ce moment que le mot banque est né. Ces marchands qui pouvaient prêter de l'argent à ceux qui en avaient besoin ont jeté les bases du système bancaire moderne. En 1694 à Londres, la Banque d'Angleterre est fondée pour financer le gouvernement et soutenir la monnaie nationale. Elle marque le début des banques centrales modernes. En Afrique coloniale, les banques européennes arrivent pour financer les échanges commerciaux comme le cacao, le coton et le café. Par exemple, la Banque du Sénégal, fondée en 1853, a joué un rôle fondamental dans l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Après les indépendances, les pays nouvellement indépendants ont créé leur propre banque nationale pour favoriser la reconstruction de leur économie. Les exemples incluent la Banque camerounaise de développement ou la Banque nationale de Guinée. Les banques sont devenues des instruments clés pour favoriser la mise en œuvre des politiques économiques.
Les banques commerciales, ce sont les types que vous maîtrisez le mieux. Elles sont là pour vous permettre de déposer de l'argent, ouvrir un compte d'épargne ou un compte courant, de retirer de l'argent et bien plus encore, elles sont essentielles pour les activités quotidiennes de toute entreprise ou particulier. Banque commerciale sécurise votre argent, accorde du crédit et facilite les moyens de paiement électroniques. Comme exemple, on peut citer Société Générale en France, Afriland First Bank au Cameroun ou Ecobank partout en Afrique de l'Ouest. Globalement, les banques commerciales permettent aux individus de réaliser leurs projets et ils jouent un rôle essentiel dans la croissance des entreprises. Sans ces banques, certains n'auraient peut-être pas de voiture ni de maison et on n'aurait pas la prolifération des startups et des petites et moyennes entreprises. Les banques d'investissement. Les banques d'investissement sont un peu différentes. Elles financent les grands projets, elles accompagnent les entreprises pour la levée des fonds et facilitent les fusions et acquisitions. Ces banques accompagnent les entreprises en leur offrant les solutions pour la levée des fonds en bourse pour financer les projets d'envergure. En fait, elles aident à la construction des infrastructures dont les sociétés ont besoin pour croître. Comme exemple, on peut citer Goldman Sachs aux États-Unis ou Standard Bank Group en Afrique du Sud. Globalement, les banques d'investissement soutiennent les champions économiques nationaux et créent des milliers d'emplois. Elles sont cruciales pour le développement des projets nationaux et internationaux. Les banques centrales. Les banques centrales sont les institutions les plus puissantes du secteur bancaire. Ce sont elles qui supervisent l'ensemble du système bancaire. Elles contrôlent la monnaie, fixent les taux d'intérêt et veillent à la stabilité économique. En effet, les banques centrales impriment l'argent, c'est-à-dire elles régulent la quantité d'argent en circulation. Elles supervisent le secteur bancaire, c'est-à-dire elles veillent à ce que toutes les banques commerciales fonctionnent de manière stable. Elles interviennent en cas de crise. Lors des crises financières, les banques centrales injectent l'argent dans l'économie pour favoriser la stabilité économique. Comme exemple, on peut citer la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ou 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, et la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, ou 6 pays d'Afrique centrale. Globalement, les banques centrales sont là pour garantir la stabilité de la monnaie et du système financier, ce qui est indispensable pour la confiance dans une économie. Si elles n'étaient pas là, l'inflation grimperait et les économies s'effondreraient. Les banques de développement. Ces banques ont un rôle stratégique dans la réduction des inégalités et dans le financement des projets à long terme. En effet, les banques de développement investissent dans les projets d'infrastructure, les routes, les écoles, les hôpitaux. Elles investissent dans l'agriculture, l'éducation, la santé. Elles soutiennent le développement durable. Elles accordent des crédits à des conditions favorables. Les projets qu'elles financent ont généralement des retours à long terme. Comme exemple, on peut citer la Banque africaine de développement qui finance la construction des routes, des écoles, des hôpitaux en Afrique. La Banque mondiale qui finance les grands projets mondiaux et lutte contre la pauvreté. Globalement, les banques de développement réduisent les inégalités sociales et soutiennent la croissance dans les pays en développement. Elles jouent un rôle majeur dans les projets qui ne sont pas financés par les banques commerciales. Sans les banques, nos sociétés modernes n'existeraient pas. Elles ne se contentent pas seulement de prêter, mais irriguent l'économie, propulsent la croissance, encouragent l'innovation, soutiennent le commerce international et surtout réduisent la pauvreté. En Afrique, comme partout dans le monde, elles jouent un rôle de levier pour le développement
de l'économie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici c'est l'initiative Expert 2.0 ayant pour but de démystifier, de décrypter, d'expliquer de manière simple les notions d'économie, de finance, de data science et d'actuariat de manière compréhensible par tous. Alors, si ces différents domaines vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.